Bonjour ou bonjour de nouveau, selon que vous aurez commencé par les mathématiques ou le français. Je rappelle, alors peut-être que dans la vidéo des mathématiques, vous avez été assez à l'aise et à un moment donné, vous avez arrêté la vidéo parce que vous saviez faire, vous aviez réussi les divisions. D'accord. Cependant, j'attire votre attention parce que les exercices qu'il y a à faire pour aujourd'hui en mathématiques de division, je les ai indiqués à la fin de la vidéo. Donc il s'agit des exercices 6, 7, 4, pardon, 6, 7 et 8 à la page 120, 121. D'accord. Donc voilà, ça c'est le travail à faire pour aujourd'hui. Donc vous pouvez retourner à la vidéo de mathématiques et voir à la toute fin 4, 6, 7 et 8, page 120, 121, des exercices d'application, simplement. Voilà, alors, aujourd'hui on parle d'orthographe, donc dans le cahier de leçons, voilà, ortho quelque chose, je vous fais confiance, vous allez écrire le titre, le nom, variation en genre et en nombre, et la leçon est ici. Voilà. Variation en genre, alors genre masculin ou féminin, et nombre singulier ou pluriel, hein, bien sûr. Ok. Alors, ah tiens, j'en profite, il y a une petite énigme dans cette leçon. Figurez-vous qu'il y a une faute quelque part. Il y a une faute d'orthographe. Voilà, ils se sont trompés à un moment donné quelque part. Alors attendez, hein, c'est pas dans les, comment dire, c'est pas dans les justement dans les mots orthographiques importants qu'il y a une faute. C'est pas dans les exemples. Heureusement, parce que voilà, non, non, les exemples sont impeccables, il n'y a pas de faute là-dedans, mais ailleurs quelque part il y a une petite faute. Elle a vraiment pas d'importance, hein, parce qu'on arrive quand même à lire le mot, mais il y a une petite, voilà, il y a une petite faute. Voilà, si vous la retrouvez, bah écoutez, bravo, en la copiant, donc à un moment donné, vous allez vous dire, tiens, il y a peut-être quelque chose ici. Alors attention quand on dit ça, parce qu'on commence à avoir des fautes partout. Donc voilà, tranquillement, vous copiez, puis à un moment donné, il y a une petite faute. Et même si vous recopiez avec la petite faute, c'est pas, bon, c'est pas un scandale. Mais on la dira tout à l'heure. Voilà, alors, le nom. Un nom est du genre masculin, je lis la leçon, quand il est précédé de un ou le, et il est du genre féminin quand il est précédé de une ou la. Bon, jusqu'ici, rien de très nouveau, hein, mais il faut le rappeler. On forme généralement le féminin en ajoutant en ajoutant un E au nom masculin. D'accord. Alors ça, je vous rappelle, je l'ai dit vraiment à plusieurs reprises, la marque du féminin, effectivement, c'est le E. D'aller chercher le E. Alors, il y a des exceptions évidemment en français, mais globalement, c'est quand même respecté. Donc n'oubliez pas de manière générale, vous avez un nom masculin, il faut aller chercher le E. Alors aujourd'hui, en plus, ce qui est bien, c'est que on met au féminin tous les noms de métiers, ce qui n'était pas le cas avant, quand j'étais plus jeune. Vous savez, le masculin l'emporte, hein, dans notre grammaire. Et bon, bah, il y avait souvent, on disait, je cherche un, oui, pour docteur, bah, maintenant il y a docteur avec un E. Alors la prononciation c'est pareil, c'est aussi doctoresse. Mais il y avait plein de noms de métiers, alors là j'en ai pas un en tête, mais dont ne donnait pas le féminin quand c'était une femme qui l'exerçait. Aujourd'hui c'est réparé, hein, et puis on va chercher le E là où il faut, ce qui est tout à fait naturel et normal d'ailleurs. Voilà. Alors, donc il y a quelques exemples, comédien, comédienne, d'accord. Alors, je rappelle, dans tout ce qui va arriver aujourd'hui au niveau des exercices, passez par l'oral. Toujours. Comédien, comédienne. Ah, j'entends comédienne, j'entends un et, accent grave. Ça veut dire que soit il y a un accent grave, soit il y a deux N E. D'accord. Un E devant deux N se prononce et. D'accord. Alors attention. Et donc, en l'occurrence, là, je vois dans le livre comédienne avec deux N, pas de problème. Mais fiez-vous bien à l'oreille, hein. Si vous mettez qu'un seul, hein, il ne s'agit pas d'ajouter qu'un E, hein, vous avez vu, hein. Si je mets que le E, bah, ça ferait comédionne à comédien. Il me faut deux N. Ou l'accent. Là, en l'occurrence, c'est deux N. D'accord. Bon, un loup. Bon, ça ne devient pas une loupe, hein. D'accord. Je me fie à mon. Vous voyez, c'est typiquement, imaginez, je suis au stylo, on m'a dit d'ajouter un E, parfait. Loup, L-O-U-P. Bah, loupe, une loupe, pas de problème. Bon, mon stylo, il parle pas, il me dit rien, hein. Je vais écrire loupe sans problème. Puis à l'oral, une loupe, mais non, ça va pas, quoi. Donc une louve, d'accord. Donc passez bien par l'oral tout le temps. Là, vous avez typiquement le faux ami. Mais on est quand même allé chercher le E, hein. Boulanger, boulangère. Alors, souvent les noms de métiers, hein, vous vous souvenez, on les a travaillés en E. Charcutier, pâtissier, boucher, etc.
Voilà, danseur, danseuse, d'accord, on ne dit pas une danseuse. Acteur, actrice, d'accord, là on a une petite modification de la terminaison. Et un comte, une comtesse, voilà. Vous avez ça souvent avec les termes nobiliaires, un petit peu duc, duchesse, prince, princesse. Alors, dans certains cas, le nom féminin est identique au nom masculin, un ou une élève. Oui, bah, quand il se termine déjà par le E au masculin, voilà, on ne va pas rajouter un deuxième E a priori. Dans d'autres cas, il est différent. Les transformations masculin-féminin ne concernent que les noms représentant des êtres animés. On forme généralement le pluriel d'un nom en ajoutant un S. Alors, là, pour le genre, on a fini. On forme généralement le pluriel d'un nom en ajoutant un S au nom singulier. D'accord? La plupart du temps. Alors là, vous avez les petites listes. Si ça se finit en SXZ, ça reste SXZ, d'accord? Pas de pluriel, hein. Les mots qui finissent en Z, hein, le gaz, plusieurs gaz, pas d'S hein, après le Z. Hein. EAU, AU, EU, ça prend un X, il y a des exceptions. Landau, des bleus, des pneus, d'accord, à savoir. Pluriel, alors AL, en haut, hein, vous connaissez un journal, des journaux, etc. Voilà quoi, enfin bon. Et puis, vous avez des exceptions, des bals, des carnavals, des chacals, des festivals, des récitals, des régals. Ouais. Ou, hein, je vais revenir sur cette petite liste du ou après. Je fais la suivante. Aïe, ça prend là un S, d'accord, sauf bon, ben, des baux, alors qui est le pluriel de bail, B-A-I-L. Un bail, c'est quand on loue quelque chose, on a ce qu'on appelle un bail. Tous les mois, on doit payer quelque chose, quoi. Des coraux, hein, le singulier c'est corail, des émaux, l'émail, des soupiraux, soupirail, des travaux, travail, des vantaux, ventail, et des vitraux, un vitrail. D'accord? Et des billes. Alors, pour les noms en ou, le pluriel se fait en S, sauf la fameuse liste des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux, des poux. Alors, j'aime bien cette liste et j'en rajouterai un autre, figurez-vous, parce que plus tard dans le dictionnaire est rentré le mot ripou. Alors, vous allez voir parce qu'il faut le distinguer des autres au niveau historique. En particulier, je vais faire la comparaison par rapport avec chou. Vous allez voir, il y a une petite histoire. Alors les noms en ou, les pluriels, l'Académie française depuis 1908 demande à ce qu'on les traite comme les autres et qu'on mette des S. Mais bon, bah non, on est toujours dans cet usage. Donc ça fait très longtemps hein, que l'Académie française dit bon, ces pluriels sont irréguliers. Et puis surtout au niveau de l'histoire de ces noms, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on a mis des X à cela et pas de et un S par exemple au mot fou. Des fous, F-O-U-S, c'est pas F-O-U-X quoi. Je vais vous raconter un petit peu cette histoire. Alors d'abord le mot ripou. Alors ripou c'est un mot récent, hein. C'est ce qu'on appelle du verlan. Ripou, pourri. Voilà, moi quand j'étais jeune, on parlait au verlan, c'était un petit peu la mode. Vous savez qu'il y a plusieurs, on appelle ça pas des langues parallèles, mais des pratiques un petit peu, on joue avec la langue, on modifie, etc. Et ripou en plus s'appliquait, alors ça voulait dire, dans le dictionnaire, hein, si vous allez voir dans le Robert ou dans le Larousse, ripou signifie plutôt un policier qui est pourri, c'est-à-dire que il profite pour prendre un peu d'argent dans des trucs. S'il trouve de l'argent à un moment donné dans un cambriolage, il va s'en mettre un peu dans la poche. Bon, enfin, c'est rarissime hein, ces histoires-là. Mais bon, voilà. Alors, on dit plutôt quelque chose de pourri, ça devient ripou. Et c'était très très utilisé. Moi, quand j'avais votre âge ou un tout petit peu plus grand, on parlait comme ça, vraiment, d'accord, pour certains mots. Voilà. Bon, c'est resté, hein. Il y a plein de mots qui sont restés comme ça. Hein. D'accord. Moi, des gens qui disent WAM toujours, plutôt des gens de ma génération. Bon, on ne le dit pas en classe, mais souvent à la pratique, ah, c'est WAM. Bon. Tiens, tu vois ça, tu vois ça, bon, etc. Des choses comme ça, c'était très pour inverser soit les lettres, soit les syllabes, puis ça donnait un genre un petit peu. Mais c'était pratiqué, puis c'était devenu courant, quoi. Donc ripou, bah oui. Et alors, c'est rigolo parce qu'il est tellement courant celui-là qu'il est rentré dans le dictionnaire. Donc c'est pas mal. Et alors, ce qui est marrant, encore plus fort,
c'est qu'à un moment donné, donc les spécialistes du dictionnaire se sont dit, mais quel pluriel on va lui mettre à celui-là? Le pluriel naturel avec un S, parce que le pluriel naturel en français c'est un S, hein, d'accord? Comme le féminin est un E. Hein. Mais ils se sont dit, ah, etc. Et alors du coup, il y a deux pluriels qui sont proposés. Un, ripou avec un S, et l'autre, ripou avec un X. Alors c'est le seul mot de la langue française, à ma connaissance, en OU, qui est le seul nom qui peut avoir deux terminaisons. Alors, c'est assez bizarre. Alors, au niveau des... Pourquoi ce X? Alors, moi, c'est ce que j'ai appris en me renseignant un petit peu sur ça. Alors, on va prendre deux mots. Hein. Au Moyen-Âge, par exemple, un chou, ça se dit un chol. Et un fou, ça se dit un fol. D'ailleurs, le féminin de fou, c'est folle avec deux L-E. Hein. Mais au Moyen-Âge, on dit un fol et une folle. Donc, chou, ça se dit un chol. Et fou, ça se dit un fol. Bon. Au pluriel, à cette époque-là, on met un S. Mais d'ailleurs, par exemple, le mot cheval, à la même époque, hein, 15e, 16e siècle, on lui met, fin du Moyen-Âge, hein, vraiment, on lui met, 15e, cheval, on lui met un S, des chevals. Et on prononce le S, des chevals. D'accord? Bon. Donc, des chols, des folles. Puisque là, vous allez me dire, bon, oui, d'accord, et alors? Alors, les gens qui copiaient, on est encore, on est dans le siècle de l'imprimerie, mais tout n'est pas encore imprimé, donc on écrit encore énormément. Et les gens, pour gagner du temps, avec ces LS, vont commencer à écrire, les gens qui copient des choses, les commerçants, vont commencer à écrire ce LS, vont commencer à lui mettre une croix à la place, comme un X. Donc, Scholl va commencer à s'écrire comme ça. Le LS, on considère que c'est trop long pour économiser du papier. On coupe. Enfin, on met un X à la place. Mais au niveau de la prononciation, ça devient quelque chose de pas possible. Quoi. Et là, il va y avoir un glissement. Et donc, cette espèce de show ou shox va progressivement évoluer et va prendre un U. Et donc, le pluriel va devenir chou. Mais ici, il va y avoir avec folle autre chose qui va faire que, ah non, ça va devenir ça aussi, mais lui, on va lui rétablir son pluriel normal. Alors là, je ne sais pas exactement pourquoi, mais avec chou, par exemple, on va laisser le X. Et des choux va rester depuis cette exception, alors que fou, on va lui remettre son pluriel naturel. Donc là, il y a eu une évolution entre les deux. Alors si vous en savez plus exactement après pourquoi, machin, mais je sais qu'il y a eu ce fameux LS coupé en X, etc. Bon, et après c'est rigolo parce que regardez, chou par exemple, ça prend un X au pluriel, mais les chouchous, vous savez, dans les cheveux, pour tenir un petit peu les cheveux longs, eh bien, des chouchous, ça prend un S à la fin. Donc voilà quoi. Je sais pas. Alors peut-être qu'on connaîtra un jour cette fameuse transformation, cette irrégularité. Hein, vous connaissez la liste hein, des bijoux, cailloux, choux, genoux, des hiboux, des joujoux, des poux. Peut-être que bon, ça évoluera vers un pluriel le pluriel naturel en S, qui est d'ailleurs le pluriel historique. Hein. D'accord? Voilà. Il y a eu cette petite bizarrerie à un moment donné dans l'histoire de la langue. C'est comme ça. Bon, et n'oubliez pas d'ajouter ripou. Hein. D'accord? Alors du coup, ripou avec un X, étant donné que c'est pas du tout un mot ancien, alors là, le X se justifie pas du tout. Quoi. Là, voilà, grammaticalement, voilà, ripou devrait s'écrire avec un S. D'accord? Bon, c'est rigolo, quoi. Ils lui ont donné, comme si d'un coup, ça nous envoyait à ripou qui daterait du Moyen-Âge, alors que c'est un mot très récent. Hein. Ripou, c'est sorti il y a une trentaine d'années, quoi, pas plus. Hein. Voilà, bon, écoutez, c'était un petit peu la petite histoire. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est simple, ce sont les exercices ensuite. Alors, vous copiez la leçon dans le cahier de leçon. Et exercices 2 et 4, pages 210-211. Page 110, pardon. Alors, exercice 2, hein, donc cahier du jour, voilà. Je rappelle, hein, pour la présentation, hop.
Cahier du jour, la date, nous sommes le lundi 18 mai, ouais, je le fais avec vous. Et puis après, vous allez continuer tout seul et on se reverra pour la correction cet après-midi. Lundi 18 mai, je saute de ligne. Voilà, exercice 2, page 110. Et là, je vous demande la présentation suivante. Donc, mets les noms au féminin, tu peux t'aider du dictionnaire, d'accord? Passer d'abord par la phase orale. Alors, un roi, bon, je connais, le féminin, voilà, l'épouse du roi, c'est la reine. Donc, je vous demande de présenter comme ça. Un roi, une petite flèche, si vous voulez, vous pouvez présenter comme ça. Un roi, une reine. Voilà. Point virgule. Et on continue, ainsi de suite, ainsi de suite. Un ours, vous connaissez la constellation, peut-être la grande, voilà, etc., etc. Un cheval, oui, alors là, on est carrément, là il va falloir peut-être vous servir du dictionnaire. C'est que les femelles des animaux, par moment, c'est, voilà, on met le nom au féminin. Ok, voilà, et le 4, c'est le contraire. On met le nom au masculin. Donc on a une gourmande, ça va devenir un. Alors très souvent, hein, bien sûr, j'ai un E, donc je vais enlever le E. Mais attention, hein, il peut y avoir aussi au niveau de la terminaison un petit changement au niveau de la racine, etc. D'accord? À vous d'être vigilant, passez par l'oral, pour pas avoir des choses absurdes. Et puis après, à l'écrit, et puis si vous avez un doute, vraiment dictionnaire, hein, d'accord? Ok, vous cherchez sur Internet. Voilà, le féminin et le masculin. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour les corrections. Donc, il y a une dictée sur Orthophore. Hein. Je pédago aussi, n'hésitez pas à aller revoir des choses, surtout avec l'orthographe. Hein. Vous pouvez faire toute la séquence orthographe maintenant, puisqu'on est quasiment là au niveau du programme. Hein. Il y a en grammaire qui nous reste à faire des choses. Conjugaison, bon, il y a le passé composé encore à vraiment terminer. Mais je dirais au niveau du programme, bon, en orthographe, on a fait vraiment ce qu'il y avait à faire quasiment, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, un jeu pédago, vous pouvez maintenant tout faire. Et en particulier, hein, je rappelle les petits exercices sur les sonorités, hein, C, CCD, 2S, allez-y, faites-les, hein, faites-les. Voilà, allez, et ben, à cet après-midi pour les corrections ou à tout à l'heure pour la vidéo de mathématiques sur les divisions, dont je rappelle que les exercices sont à la fin pour aujourd'hui. Voilà, allez.